Nous sommes arrivés, nous, au moment où on a pu influer un petit peu sur le contenu de nos cours et orienter notre travail littéraire, au moment où, enfin, véritablement, on s'interroge sur la traduction, sur des bases saines et non pas version thème, comme ça se pratique quand même toujours aujourd'hui, dans 99% des cas, à peu de choses près. Comment se fait-il qu'on ne cesse de rabâcher ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on veut nous laisser prendre comme des évidences? Donc effectivement, le traducteur qui est un serviteur, le traducteur qui est un traître, hein, en citant... ça me frappe à chaque fois qu'on veut me faire intervenir sur la traduction pour montrer que on sait quelque chose sur la traduction quand même. Aussitôt, il y a ce pseudo-adage qui n'est même pas un vrai adage d'ailleurs, qui n'est même pas italien. Traditore, traditore. Bien. Comment se fait-il que ça fait 1000 ans qu'on véhicule toujours les mêmes mythes, les mêmes idées fausses sur le traducteur, sur la traduction? Le traducteur qui est toujours inférieur, il porte le cabas, il y a l'auteur qui est génial, et puis il y a le traducteur qui est là pour rendre service, mettre ça en français, et s'il te plaît, tais-toi, n'écris pas, fais pas de préface, pas de quatrième de couverture, laisse les grands parler. La notion de serviteur va aussi de pair avec l'idée que la traduction n'est qu'une pâle copie d'un original, etc. Quand vous êtes dans une librairie, est-ce que vous voulez lire quelque chose, vous ne savez pas trop, ou bien vous voulez offrir un livre? Est-ce que vous allez dire, écoutez, voilà, je voudrais acheter un original, est-ce que vous pouvez m'aider, me conseiller? Non. Pourquoi? Je voudrais rappeler sous forme de boutade, mais qui n'est pas une boutade, cette simple vérité qu'un original, finalement, il ne tire son statut que de la traduction. Et nous essayons de faire les choses autrement, et nous sommes partis de cet adage, je crois que j'ai évoqué tout à l'heure, là, celui-là, il en devient un. C'est une phrase c'est la phrase de Méchenique, vous n'avez jamais lu Shakespeare. Vous avez lu Shakespeare en traduction. Et c'est sur ce phénomène que nous nous interrogeons, sur cette lecture-écriture, sur ce fait que, si en français, Shakespeare, c'est nous. Alors évidemment, on ne se prend pas pour Shakespeare. Alors, vous imaginez ce qui arriverait. C'était la première idée du bouquin, je suis Shakespeare. Mais en fait, oui, la phrase exacte, c'est je suis Shakespeare en français. À condition que je fasse subir à la langue littérature française ce que Shakespeare a fait subir ou a traité à la langue anglaise de son temps. Si j'en fais de la bouillie française avec du passé simple pour faire croire que j'écris de la littérature, ça, non, je ne suis évidemment pas Shakespeare. D'où notre titre loufoque Shakespeare à mal aux dents, pour essayer de montrer que nous, en tant que traducteurs, nous écrivons le texte au plus près de l'intimité, nous savons très, très, très exactement, en plaisanterie, à quel moment Shakespeare avait mal aux dents, et donc à quel moment ces textes ondulaient ou étaient un peu moins tendus. Vous traduisez, ça veut dire que vous faites une lecture qui s'interroge continuellement. C'est-à-dire toujours le va-et-vient entre pratique et théorie, c'est-à-dire une pratique réflexive. Alors, moi je sais que quand je traduis, finalement, si vous voulez, à chaque instant, mais ça ne me quitte pas deux questions qui me viennent dans les Mécheniques. La première, là, dans ce texte, je dis bien dans ce texte, hein, qu'est-ce que l'auteur fait à sa langue qu'il est seul à lui faire? Et puis, deuxièmement aussi, il faut surtout que mon œil entende. L'œil y voit, c'est évident. Mais il faut que mon œil il entende, qu'il entende les rythmes, qu'il entende toutes ces choses-là. La littérature, c'est la cohérence d'un texte qui renvoie à un monde. D'où l'exigence absolue que rappelait Marie à l'instant, que de rendre au traducteur l'accès au paratexte. Si vous pensez un tout petit peu à la façon dont les traducteurs travaillent en général, on leur donne une œuvre et on leur demande de faire un livre. On leur donne même un bouquin, on leur demande de traduire un texte. C'est-à-dire qu'on demande au traducteur de traduire avec moins de moyens que l'auteur, qui peut, lui, écrire sa préface, qui peut mettre sa couverture, qui peut déclencher un envie de lecture. Tout ça, on l'enlève au traducteur. Le traducteur a moins de moyens que l'auteur lui-même, alors qu'il devrait en avoir davantage.
Et c'est en revendiquant, c'est une véritable revendication syndicale littéraire que nous posons, en revendiquant le droit à la préface, le droit à la couverture, le droit à faire tout ce qui fait appel de lecture, le droit à rendre le livre coréen ou bulgare dès sa couverture, de façon à ce que le lecteur soit déjà entré dedans. Ça fait partie pour nous des évidences absolues en tant que sociocriticien, mais les mécaniciens sont parfaitement d'accord, et quelques autres aussi.